Salut la team. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'avant-match de Bordeaux PSG qui se jouera demain soir à 21 h. Bon, tout d'abord, j'espère que vous allez bien sûr. Moi, ça va super. Donc voilà. Donc, à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux reçoivent au Matmut Atlantique l'ogre parisien. Plongés dans une spirale infernale de mauvais résultats, les hommes de Jean-Louis Gasset vont devoir faire preuve de caractère pour ne pas subir une nouvelle déconvenue. Malheureusement, les week-ends s'enchaînent et se ressemblent pour Bordeaux sur une série de 6 matchs sans victoire, les gars. 6 matchs sans victoire. Les Girondins n'y arrivent plus. Ce mercredi, la bande à Gasset, qui n'a plus grand-chose à espérer, accueille à la maison le PSG, qui va tout faire pour mettre une pression maximum sur le LOSC. Sachant que les gars, demain, Lille joue Marseille. Donc ce sera à Lille, mais on peut espérer minimum au moins un match nul. Donc voilà. Donc pour ce duel, côté PSG, donc Pochettino devra se passer des services de Bernat, qui est toujours sur le retour, avec sa grave blessure, de Dagba, de Di Maria, même si on avait espéré un temps que peut-être il serait dans le groupe pour le match de demain. Neymar, bien sûr, et Sarabia. Marco Verratti, quant à lui, est incertain après son coup reçu au pied. Alors lui, Marco Verratti, en ce moment, c'est que des petits bobos. Le mec, il joue, il sélectionne les matchs qu'il veut. J'espère qu'il sera rétabli pour le match contre Barcelone. Mercredi prochain, on en aura grandement besoin. Et puis, j'avais vu aussi peut-être Mbappé qui était suspendu pour ce match. Ça sera confirmé, les gars. Donc, voilà. Bordeaux, comme on sait, est dans une spirale vraiment négative en ce moment. Il faudra aller enfoncer le clou. Il faudra vraiment aller enfoncer le clou de une pour la course au titre. Parce que cette année, le championnat, voilà, bon, on va pas se mentir. C'est quand même intéressant d'avoir un championnat avec 4 équipes qui se tiennent en 4 points pour la course au titre à 10 journées de la fin. C'est toujours mieux que les années précédentes où on avait 15-20 points d'avance, en espérant bien sûr qu'on soit champion à la fin, parce que c'est quand même important le championnat pour nous, supporters parisiens. Même si on a dans un petit coin de notre tête la Ligue des Champions. Mais le championnat reste quand même une priorité très importante pour nous les supporters. Et pour les joueurs, j'espère aussi. Qui ne pensent pas que à la Ligue des Champions. Mais je pense que les joueurs sont motivés pour aller chercher le titre quand même cette saison. Et donc c'est quand même un championnat alléchant. Bon, première raison, il faudra gagner, prendre les 3 points pour bien sûr la course au titre. Et de 2, pour continuer d'être dans une spirale positive avant d'affronter le Barça mercredi prochain. Une victoire demain et une qualification en Coupe de France ce week-end à Brest. Voilà, au moins tous les signaux seraient au vert pour aller défier le Barça au Parc des Princes pour le match retour. Parce qu'on ne sait jamais, même si on n'ose pas le préciser, mais une remontada, c'est toujours possible, même si, voilà, on n'espère pas, bien sûr, mais on ne sait jamais. Voilà, le football est tellement bizarre et magique. Donc, voilà. Donc, voilà. Rappelez-vous du match aller. On avait fait 2-2 contre Bordeaux au Parc des Princes. On avait été mis en très très grosse difficulté à l'époque. On aurait même pu perdre le match. Et il y avait un grand Hatem Ben Arfa ce soir-là. Bon, c'est plus le même Bordeaux qu'on va affronter demain. C'est une équipe qui est dans le fond du trou, qui a plus grand-chose à jouer,
qui est 11e du championnat, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui est sur 6 matchs sans victoire. C'est une équipe qui a des grosses difficultés à domicile. Ils ont encore perdu contre Metz à domicile 2-1. Même si Metz marche bien cette saison, donc c'est pas une référence de se dire ils ont perdu contre une petite équipe. Metz, franchement, collectivement, Metz, c'est beau avoir joué. Mais voilà. Bordeaux, même si au match aller, ils nous ont mis en difficulté, c'est plus le même Bordeaux. Demain, il faudra aller impérativement prendre les 3 points là-bas. De une, parce que, comme je vous ai dit, pour la course au titre. Et puis de deux, ce serait une contre-performance pour nos Parisiens de ne pas prendre les 3 points là-bas demain, sachant que Bordeaux est au plus mal. Et Bordeaux n'a plus rien à jouer pratiquement en championnat, plus rien à espérer. Donc il faudra aller là-bas dans l'optique de prendre les 3 points absolument. Donc la compo probable du PSG demain serait Navas dans les buts, Florenzi à droite, Marquinhos Kimpembe dans l'axe central, Kurzawa à gauche, Gay, Paredes au milieu de terrain, avec Verratti en faux numéro 10 s'il est remis sur pied et s'il est dans le 11 de départ. Parce que Verratti, il faut lui donner quand même du temps de jeu avant le Barça de mercredi prochain. Et puis devant, une attaque Keane, Draxler et le retour d'Icardi. Donc c'est quand même un 11 de départ qui a quand même de la gueule. Et c'est un 11 de départ surtout qui est quand même assez fort pour aller prendre les 3 points demain à Bordeaux. Donc voilà les amis, sur cet avant-match de demain, la 28e journée du championnat. Et je voulais revenir vite fait sur, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça hier. Hier soir, il y a eu une passe d'armes un petit peu entre quelques influenceurs parisiens, quelques youtubeurs comme Parisien88 ou Sacha, comme quoi, voilà, Parisien88 dit à Sacha que voilà, il parle de Pochettino, ça fait une sale ambiance envers les supporters, ça divise un peu. Voilà, moi je pense que chacun pense ce qu'il veut. Voilà, la liberté d'expression. Moi ça me dérange pas si Sacha voilà, parle de Pochettino, si voilà, au contraire. Je pense qu'il faut arrêter de se mêler des autres personnes. Chacun pense ce qu'il veut, chacun parle de ce qu'il veut. Le club n'appartient à personne. Le club appartient à tout le monde. Donc, je pense que chacun dit ce qu'il veut sur le sujet du PSG. Il faut arrêter de se mêler. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se faire du buzz. Et puis, voilà, je pense que chacun doit rester à sa place et puis parler de ce qu'il veut. Donc voilà les amis, c'était pour vous faire un petit avant-match pour le match de demain à Bordeaux PSG et puis donner mon avis un petit peu sur cette passe d'armes entre deux personnes que je suis personnellement. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas de quoi se prendre la tête sur des sujets voilà, aussi sans importance, quoi. Donc voilà, donc on espère une victoire demain. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter si il y a des choses qui vous voulez discuter et tout. Moi, il n'y a pas de souci, on discute. Donc n'hésitez pas à commenter, il n'y a pas de problème. Et surtout, prenez soin de vous et puis on se voit demain, la famille. À demain.